bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de la vision cette semaine, ce grand mot qui peut faire peur à beaucoup, mais si vous avez suivi l'émission d'hier, vous êtes cette femme de vision, vous êtes cette femme qui portait un rêve. Et tout au long de cette semaine, avec vous mesdames et avec toi Virginie, qui est notre invitée pour toute cette semaine, on va voir comment activer ce rêve, cette vision, comment bien la vivre et comment faire en sorte qu'elle puisse, en tout cas vraiment aujourd'hui, ça va être notre sujet, comment elle va pouvoir sortir, non pas de terre, mais de notre cœur, se manifester. Et hier, tu as terminé l'émission en disant que certains avaient ressenti comme une nouvelle respiration, il y a des choses d'un seul coup qui ont commencé à naître ou à renaître, parce que finalement, peut-être qu'hier, nous avons toutes mis, et toi y compris Virginie, mais j'aime bien m'inclure dans ça, mis des mots dans ce qui se passait dans le cœur des femmes et quelquefois depuis longtemps finalement. Et ça a été une révélation hier, mais tu me disais avant de commencer l'émission, mais en fait Dieu parle depuis longtemps déjà. C'est juste qu'hier il y a eu des mots qui ont été placés sur ses envies, ses rêves, ses visions, ses images, mais Dieu parle déjà depuis longtemps. C'est bien pour ça que le Seigneur parle souvent de restauration, de souffle nouveau, de rafraîchissement. Donc ça introduit le fait que depuis longtemps, il nous parle de bien des façons diverses et variées, mais effectivement, alors soit on n'est pas encore vraiment sensibilisé au fait de comprendre, d'avoir sondé véritablement ce qu'il voulait nous dire, ou soit il a déjà parlé, on a bien entendu, mais les uns les autres sont peut-être dans une certaine forme de désobéissance ou d'incrédulité aussi, parce qu'il y a ça, c'est-à-dire de se dire, dis donc, je tombe toujours sur le même type de saison, il y a eu telle prédication, j'avais l'impression que ça parlait de moi. Oh, mais finalement, c'est pas pour moi. Incrédulité. Donc, il faut être fort de ce qu'on a dit hier et que ce soit pour cette deuxième émission l'opportunité pour vous, les femmes de vision, de se dire, mon cœur a reçu ce déclic. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces envies et ces visions restaurées, renouvelées? Parce que c'est vrai, comme tu dis, quelquefois on retombe dans les mêmes cycles, et puis, mais Dieu est bon et Dieu nous encourage. Soit on va entendre un message, quelqu'un va nous parler, on va rencontrer quelqu'un, puis ça rallume encore quelque chose. Mais pour beaucoup de femmes, en fait, c'est tout le temps, c'est le cycle de leur vie. La vision est amorcée, il y a une étincelle, mais quelquefois, par incrédulité, désobéissance, mais aussi quelquefois par peur ou ignorance. On est là avec un grand rêve et on veut le faire, mais c'est comme on peut se sentir vraiment incapable, impuissante, on ne sait pas trop par où commencer. C'est vraiment l'ignorance. Et c'est ça que cette semaine, c'est ça qu'on veut partager cette semaine pour justement que cette chose s'arrête, ce cycle d'essai perpétuel s'arrête, on passe à l'action, c'est possible en fait, c'est possible. Voilà, parce qu'il y a plusieurs confusions. Il y a la confusion entre j'ai un projet, j'ai un rêve, mais est-ce que c'est le rêve de Dieu? Est-ce que le projet, c'est ça la vision? Il faut bien comprendre que la vision apporte une dimension de destinée, en fait. La vision, elle nous plonge vers l'avenir. La vision, elle embrasse tout un tas de personnes avec nous. La vision, elle est toujours au bénéfice de plus que nous. Donc, hier, je prenais l'exemple de la voiture. J'ai comme vision telle voiture. Bon, c'est pas forcément une vision, c'est peut-être juste un rêve perso. Voilà. Mais cette vision, il faut vraiment l'inclure dans quelque chose de plus grand et qui nous dépasse. La vision, elle nous dépasse. Pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir commencer, en fait, il faut déjà être sensible à qui on est et faire aussi un flashback sur notre histoire. Donc, Dieu nous parle depuis longtemps et souvent, même dans l'enfance, on était déjà en train de manifester d'une certaine façon, inconsciemment, les prémices d'une vision. Je voudrais vous raconter un témoignage dont je me suis souvenue il n'y a pas longtemps. J'étais en CE1. Donc, CE1, en France, c'est 7 ans. Voilà, j'avais 6 ans. Et je me souviens, dans un cours de l'école, il y avait donc des ouvriers qui étaient venus mettre des échafaudages pour refaire la façade de l'école. Et lorsque j'ai vu cette façade-là, je me suis dit, mais génial!
j'ai une idée. Donc là, c'était simplement une idée. Je vais pouvoir escalader la façade puisque j'aimais me pendre. Voilà, bon, voilà. Wow. Ça, c'est l'idée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à escalader et je vois que d'autres, ça leur donne l'envie d'escalader. Donc, je vois que les autres ont envie. Et c'est là où je prends le temps dans ma petite tête d'enfant de me dire, mais en fait, je vois qu'il y en a certains, ça leur donne envie. Ben, ça pourrait être super, ça nous permettrait de pouvoir, entre classes, ressouder nos liens. Parce que moi, je trouvais souvent que c'était dommage à l'école primaire qu'il y ait des clans de copines et tout. Et je me disais, on va trouver quelque chose pour que tout le monde soit amis. Et donc, j'ai créé un club qui s'appelait Escalados. Escalados. Et donc, c'est encore ces choses. oui, dans les cours de récré en CE1. Et vous aviez le droit de monter sur l'échafaudage? Pas du tout. Ah ouais, d'accord. Pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais créer des formulaires d'inscription au club d'Escalados. On va organiser tout ça. Et c'est là où ma maman, elle a eu vraiment le flair. Elle s'est dit, au lieu de lui dire, mais c'est n'importe quoi, t'as pas le droit, etc., de venir casser, briser cet élan-là, elle a pris le formulaire témoin et elle est allée l'imprimer genre en 50 exemplaires. Et je vous assure que je les ai distribués à mes amis. Il y avait même une photo d'identité qu'il fallait coller pour créer le club Escalados. Bon, ça a été rapidement démodé. Effectivement, mais c'est simplement pour vous dire que c'était formidable de voir que cette dimension de rassembler pour plusieurs personnes, pour essayer de faire quelque chose de mieux ensemble, était là. Et le côté organisationnel, le côté formulaire d'inscription, noter votre âge, votre tranche d'âge, votre classe, etc., c'était là. Et quand on voit des années plus tard qu'effectivement, j'ai toujours été sensible au fait de... Pour moi, ça a toujours été comme une stratégie de Dieu de pouvoir maximiser la formation chez les gens. Il faut savoir les rassembler. Et organiser après des cours et des formations. Est-ce que tu as gardé un exemplaire de ce formulaire? C'est le même pour s'inscrire à Destinée. On pris le même. C'est super, mais je trouve ça beau de voir déjà à l'âge de 6 ans à quel point vraiment Dieu avait déposé... Bon, déjà, tu étais le leader, hein? Et tu avais une vision de rassemblement, une vision de rassembler. Et Dieu aime... c'est sûr que ça vient du cœur de Dieu, mais après, Dieu avait d'autres projets pour toi. Oui, amen. Mais ce que je veux dire, c'est que ce souvenir-là, il m'aide aussi à chérir ce que Dieu a placé en moi. Oui. Et effectivement, il aurait suffi, par exemple, d'une parole comme ne le fais pas, tu n'as pas le droit, qu'est-ce que c'est que cette idée loufoque, qu'est-ce que tu vas encore inventer, tu te prends pour qui? Tout ça, c'est des... Ça t'aurait brisé. Ça aurait pu complètement briser ma destinée et finalement empêcher à tout un tas d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce qu'on allait pouvoir leur offrir dans le cadre de notre ministère. Donc, déjà pouvoir faire un flashback et se dire mais non, en fait, le Seigneur préparait, même en CE1, mesdames, certainement, des choses au travers de vos dons, de vos talents, de ce que vous aviez à cœur. En tant que petite fille, on a déjà une certaine sensibilité. Il faut savoir être à l'écoute de ça. Tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, c'est pas que des mauvaises choses. Et parfois, c'est souvent des traits de caractère qui sont déjà des points de petites alertes sur quelque chose qui pourra devenir plus grand par la suite. Quelquefois, le flashback est négatif, par contre. Et c'est là où le Saint-Esprit il intervient en tout temps, mais c'est vraiment important de lui laisser la place d'intervenir pour savoir aussi, quelquefois, quand ça a été brisé. Il y a eu un élan, il y a eu une sensibilité, un désir. Et quelquefois, tu te dis, attends, c'est bon, on va pas faire une psychothérapie parce que ma mère m'a dit de pas faire le club Escalados. Oui. Mais tu sais, ça a pas créé... Ça fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça crée pas en nous un traumatisme tel que on devient complètement désaxé, que forcément on a des énormes carences. C'est juste que ça a brisé un élan et que quelquefois on a mis de côté
côté, c'est toute une partie de nous parce qu'on a intégré dans notre petite tête d'enfant, ça se fait pas. Et ça n'a pas forcément été une souffrance. Tu sais, c'est ça qu'à la fois les gens, ils se disent, il faut forcément que ça soit une souffrance et le Saint-Esprit nous rappelle quelque chose. Tu sais, ça va être douloureux. C'est juste une parole qui a été semée puis qu'on a intégrée, qu'on a acceptée. Ça se fait pas de faire ce genre de choses. Donc toute notre vie a été conditionnée avec le ça se fait pas. On peut tout faire, mais ça on le fait pas. Oui. Mais c'est spécifiquement là où Dieu veut ranimer, restaurer, parce que ça peut être soit une grande partie de notre destinée, ou alors une partie de notre destinée qui nous manque, et on se dit, c'est bizarre, il manque ce côté, peut-être quelquefois entreprenant. Et puis, on se rend compte, avec le Saint-Esprit, ça a commencé là, et c'est important de lui laisser la place pour qu'il vienne guérir sa chose, ou tout simplement le ranimer. Ça a été coupé à ce moment-là, ça a été anesthésié. Saint-Esprit, je te laisse remettre de la vie dans cet élan, dans cette qualité, dans cette force que tu m'as donnée, et ça va s'éclore, en fait, tout simplement. C'est pas obligé, c'est ce que je veux dire, c'est pas obligé d'être long, pénible et douloureux, en fait. Et justement, en fait, de pouvoir discerner cette vision, ce rêve de Dieu en nous, c'est pas forcément quelque chose qui doit être, vous savez, quelque chose d'une révélation extraordinaire et que les anges arrivent et les trompettes, etc. C'est pas forcément ça. Moi, j'aime Dr. Annie Hagin, souvent, lorsqu'elle parle avec des personnes, elle leur dit, bon, alors, c'est quoi ton but? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Puis la personne, je sais pas, qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Puis la personne est un petit peu timide parce qu'on est toujours un peu gêné de dire qu'on est doué dans quelque chose. Et donc, elle demande aux personnes qui connaissent cette personne. Et vous, qu'est-ce que... elle sait prendre soin des autres. Elle aime prendre soin des autres. Elle fait très bien des photos. Elle a un don particulier pour la cuisine, etc. Et en fait, en se posant des questions toutes bêtes, simples, on réalise en fait que justement la semence, le début de cette vision, c'est d'abord quelque chose de simple. On n'a pas besoin de compliquer les choses. C'est simplement que on part avec ce que l'on a entre les mains et le reste, c'est Dieu qui le fait. C'est ça quand on dit passer de la réflexion à l'action. En fait, l'action, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est on prend un temps pour soi, on se sonde, on peut aussi interroger les uns et les autres, et puis... Il faut bien choisir les uns et les autres. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Moi, je me rappelle, j'avais fait cet exercice dans le passé, et puis il est ressorti des choses vraiment très, très bien. Et ce que j'avais remarqué aussi par rapport à ce que Virginie, tu dis, c'est que quand on prend le temps vraiment pour se sonder, vraiment que les gens prennent le temps d'inviter le Saint-Esprit pour dire « Saint-Esprit, montre-moi ces choses ». Parce que je me rappelle, c'est ce que j'avais fait et mes réflexions sont allées jusque quand je faisais la classe de première. Et c'était vraiment loin. Et puis, le Seigneur me montrait les choses que moi seule, je faisais en classe pour tout le monde. Mais que les autres ne faisaient pas. Les gens venaient me donner leur truc de faire. C'était vraiment moi qui le faisais. Et ça m'avait permis de comprendre, en fait, là où mes points forts, quelque chose que Dieu peut vraiment utiliser avec moi. Et il y avait aussi parfois, comme ça, il y a des situations qui peuvent te choquer. Des situations qui peuvent même te donner envie de pleurer, mais pour rien. Mais ça aussi, c'est des étincelles parfois qui sont dans nos cœurs, mais qu'on ne comprend pas. C'est pas forcément, comme tu disais, des choses dramatiques. Je me rappelle, dans Bonjour chez vous, il y a une jeune fille que Evelyne a fait, c'est mon histoire. Et elle a juste dit, depuis qu'elle est petite, elle ne comprend pas pourquoi son père lui donnait de l'argent, mais elle voulait toujours aller donner aux autres. Quand elle voyait les gens dans la rue, elle voulait toujours les aider, mais c'était pas quelque chose c'était pas extraordinaire, là. Elle avait juste quelques petites pièces. Mais ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, elle a une vision pour les orphelins, les délaissés. Donc, c'est d'être sensible à ces trucs dans nos cœurs, parfois, qui font battre nos cœurs, mais pour lesquels on ne réalise pas souvent. Et ça fait aussi écho au fait de savoir prendre soin et d'avoir un regard de bienveillance sur la personne que nous sommes. Parce qu'on est tellement dans des attentes de ce qu'on devrait devenir en Christ que parfois on n'arrive pas à simplement bénir le Seigneur pour la personne que nous sommes et pour tous ces élans du cœur que naturellement on va manifester. Et souvent, c'est important de se rappeler que justement,
tant que femme, dans le speed du quotidien, les femmes, on endosse quand même beaucoup de choses. On est capable de faire beaucoup de choses en même temps, de penser à beaucoup de choses. Et tout ça, c'est important de le voir avec bienveillance et de se dire parfois, mais waouh, merci Seigneur. Moi qui pensais ne pas être une femme de vision, en réalité, rien que d'organiser, de savoir comment organiser le quotidien de ma maison avec plusieurs enfants, les divers repas, de pouvoir anticiper sur diverses activités, etc., c'est déjà une dimension de vision. Parce que la vision, c'est voir plus loin. C'est pas donné à tout le monde. Et voilà, et encore une fois, la vision, ça englobe plusieurs personnes. Et souvent, on peut mépriser qu'est-ce que Dieu a déposé en nous. Et le mépris, ou des fois, on va mépriser, mais on va avoir peur de reconnaître aussi les dons que Dieu a déposés en nous parce qu'on pense que c'est orgueilleux. Mais en fait, si on fait une introspection pour pouvoir accomplir la vision, on a besoin de voir qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Et c'est pas de l'orgueil de dire, ben moi, je pense que je suis douée en cuisine, je pense que je chante bien, je pense que je suis patiente. Et puis, toutes ces choses-là, réunies ensemble, vont faire fructifier, vont aider à faire fructifier, à accomplir la vision. Mais je pense qu'il faut juste mettre de côté le fait que, to acknowledge, de réaliser qu'est-ce que Dieu a déposé en nous. C'est pas de l'orgueil, mais c'est juste... Oui, c'est toi qui t'éteins sur moi. C'est ça, c'est pas faux. Non, il faut vraiment reconnaître qu'est-ce que Dieu a déposé en nous et c'est correct. Vraiment, souvent, on se le permet pas. Et je pense vraiment ce que tu soulèves, c'est très bien, c'est de se permettre de reconnaître les bonnes choses que Dieu a mises en nous. Bien sûr. Mais déjà, certaines femmes se le permettent même pas. Donc après, on peut pas aller plus loin. Et justement, et parfois même, on a un zèle, on a un zèle qui n'est pas bon parce que parfois, à force d'avoir appris à ne pas se regarder soi-même, à ne pas vouloir prendre du soin pour soi, à ne pas être capable de nous regarder avec bienveillance, finalement, on préfère être dans l'action. Donc peut-être que certaines qui nous écoutent aujourd'hui, depuis hier, se sont dit, hop, on se met dans l'action, et puis comme ça, je mets mes œillères, j'avance, et je prends pas le temps de me sonder, et surtout, avant d'être dans l'action, de comprendre que finalement, c'est déjà le processus. C'est déjà marcher dans la vision que de prendre du temps pour soi, de se sonder, de faire un état des lieux en profondeur, mais vraiment, esprit, âme et corps, de se mettre à nu devant le Seigneur et dire, Saint-Esprit, allez, on travaille ensemble, parle-moi sur moi-même. Et comme tu le disais justement, Aurélie, de me permettre aussi de réapprécier qui je suis, même dans les moindres détails du quotidien. Donc ça fait vraiment partie de l'action. Peut-être qu'on ne l'avait pas compris, mais ce processus de préparation, on est déjà dans l'action. Il est essentiel. Il est essentiel. Il n'y a pas de gloire à être absolument dans une action, j'ai envie de dire, vous savez, concrète, où on fait des choses. C'est beaucoup plus courageux, c'est beaucoup plus mature que de prendre le temps avant d'être exposé et d'exposer d'autres personnes. Ça, c'est un peu un principe que c'est Michael, ici, qui m'a appris ça. C'est comme avec David, il était derrière, Dieu était en train de le préparer à être un roi, mais il n'était pas visible lorsqu'il était derrière les brebis, lorsqu'il gardait le troupeau, il n'était pas visible, mais le Seigneur avait déjà commencé son travail. Le Seigneur avait déjà commencé à l'équiper pour devenir un roi. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que Dieu nous équipe dans ce temps où on pense qu'on n'est pas en train de faire grand-chose, mais dès qu'on est focalisé sur la vision et qu'on commence à réfléchir, qu'on prend le temps de se sonder, qu'on prend le temps même de travailler son caractère, parce qu'il y a des visions qui ne s'accomplissent pas parce que le caractère, il n'est pas façonné, mais c'est des choses qui se font souvent en arrière, sans qu'il y ait une action spécifique, particulière, qui concerne directement ce que Dieu nous a montré, mais c'est des choses qui se font en arrière et qu'on doit prendre le temps de faire. Et en le faisant, on est déjà en train de marcher dans la direction où le Seigneur nous attend. Je voudrais rebondir sur ce que tu étais en train de dire, David. Il avait reçu l'onction royale, qu'il était encore dans les grottes. Et pas une année, c'était 10 ans. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, ce passage m'a beaucoup fortifiée parce que lorsque je suis arrivée à Christ, la première chose que j'ai sentie au-dedans de moi, c'est cette vie
tout à coup, je voulais apprendre toutes les langues du monde, je voulais être capable de tout faire parce que je sentais que la vie de Dieu était en moi. Wow. Je sentais que mes ailes étaient en train de s'étendre, que je rêvais et que une des premières choses que j'ai écrites dans un carnet, d'ailleurs, je vous encourage vraiment, les femmes de vision qui nous regardaient, à avoir un carnet de rêves, un carnet dans lequel vous notez vos pensées avec le Seigneur, vous notez ce que Dieu vous dit, les songes, les visions. Et les premières choses, j'écrivais finalement mes rêves pour le royaume, ce que je voudrais voir sur la terre être vécu et visible. Alors, c'était des écoles chrétiennes, c'était tout un gouvernement chrétien, tout un tas de choses, dont des choses qui existent d'ailleurs maintenant aujourd'hui. Et lorsqu'on a commencé à prophétiser concernant le ministère de danse dans ma vie, rien n'existait de vraiment visible en France à l'époque. Les choses n'étaient pas vraiment développées, même pas du tout. Et j'étais un peu dans ma grotte finalement. Et pourtant, l'appel était là, et pourtant, l'appréciation aussi des hommes était là. On avait prié pour moi par rapport à ça, mais ça a été quand même 4 années où j'étais seule à la maison à chercher Dieu. Comment tu danses? Voilà, c'était juste ça. Donc, à attendre que le Saint-Esprit vienne m'enseigner. Et pendant qu'il m'enseignait là-dessus, il venait faire surgir dans mon cœur d'autres envies, des idées de business, des idées d'entreprise. Et donc, c'est là où j'ai pris le temps, avec le Saint-Esprit, d'apprécier ce retrait, d'apprécier ce temps, de me dire que c'était un temps privilégié avec Dieu, un temps que je pourrais pas avoir peut-être forcément plus tard. Je sentais que c'était un rendez-vous avec le Seigneur, comme un rendez-vous exquis en fait, un rendez-vous de cœur à cœur où le Saint-Esprit était prêt à tout me dire en fait. C'était un temps où Seigneur, voilà, je suis disponible, disposée, je ne sais rien. Alors, j'ai besoin que tu me dises tout. Et là, on va pouvoir commencer. Et surtout pas brûler les étapes. Mais ça, c'est super important de ce que tu dis. En fait, j'ai juste une pensée, juste pour terminer, par rapport aux femmes, en fait, qui n'ont... Pour elles, l'action, c'était d'entreprendre quelque chose de concret, en fait. Et du coup, elles se sentent comme si elles sont restées en arrière, ou est-ce que le temps est passé, ou est-ce qu'elles ont fait du surplace. Mais vraiment, ce que tu dis, la réflexion, et vraiment, cette réflexion-là va aussi amener une guérison. Parce que des fois, on a minimisé notre temps dans les prairies en se disant, justement, j'ai perdu mon temps, ou les années sont passées, ne sachant pas qu'en fait, c'était un temps précieux. Et quand on a fait cette réflexion et que la guérison est venue, c'est là qu'on est capable, comme David, de dire, en fait, quand j'ai tué l'ours, là, ça me préparait à tuer Goliath. J'étais pas juste en train de passer mon temps. Quand j'ai tué le lion, ça me préparait. Et du coup, quand ces femmes-là vont faire cette réflexion-là, elles seront capables de voir dans leur quotidien, dans leur travail à la banque ou à l'épicerie, peu importe ce qu'elles faisaient, elles vont voir le bon côté, elles vont voir ce qu'elles peuvent apprendre de ça pour dire oui, Seigneur, ce temps où j'étais caissière m'a préparée pour être cette femme d'affaires qui va amener le royaume dans les affaires, exemple. Et vraiment, ce processus doit se faire parce que je crois que, surtout aujourd'hui, on veut tellement courir, on regarde dans les réseaux sociaux, on voit tout le monde qui fait son branding et tu as l'impression que toi, tu dois faire ton branding, mais ce temps de réflexion est tellement plus important, en fait. C'est un temps précieux. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au bout des 4 ans? Au bout des 4 ans, donc déjà j'étais dans cette préparation et dans la préparation, vraiment mon cœur c'était de dire oui Seigneur. Ça c'est quelque chose que je sentais comme étant un socle de mon alliance avec Dieu. Je voulais absolument qu'il sache que j'étais complètement OK. Peu importe où tu mèneras, même quand le cœur dit ah, non pas trop, mais en fait aussi, Virginie dis oui, allez, dis oui. Donc je me poussais moi-même à l'obéissance en fait. Je disais mais personne d'autre peut obéir à ma place. Donc, il faut bien que ma volonté se soumette à Dieu. Une volonté, même si tu as envie de dire non, tu vas dire oui. Alors, je disais oui au Seigneur. Et après, simplement, en fait, quand ça a été le temps, les portes se sont ouvertes. Et les portes se sont ouvertes dans le sillon du service. Ça, c'est important. On ne se lance pas à l'action seul. On a besoin aussi d'avoir une couverture spirituelle, d'avoir des parents spirituels, d'avoir des conseils et d'avoir le go aussi de personnes qui vont être remplies du Saint-Esprit. Et on apprend dans le sillage du service, on est façonné dans cette discipline avant de pouvoir pleinement comme voler de mes propres ailes et pouvoir me tenir devant d'autres et parler de vision. J'ai d'abord suivi la vision
vision reçue par d'autres. Voilà. Et j'ai fait ma vision aussi leur vision. Donc, j'ai d'abord travaillé à pouvoir aider à l'extension d'une vision qui répondait à mon cœur, même bien qu'elle ne soit pas la mienne, mais qui répondait à mon cœur, dans l'obéissance, dans l'acceptation de recevoir aussi des enseignements, des directives, de comprendre la dimension d'autorité aussi. Parce qu'avant de vouloir être une autorité, il faut aussi passer par cette première étape. Et pour moi, c'est vraiment un passage essentiel. Ne rentrez pas dans les chaussures pastorales d'une certaine façon avant même vous-même d'avoir servi un pasteur, par exemple. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très important. Je pense que c'est une étape essentielle. On n'enseigne pas les autres à devenir disciples si nous-mêmes, on n'a pas appris à l'être. Ouais, c'est tellement fort ce que tu viens de dire, c'est tellement important, le service. Et vraiment, on parle de vision, ça peut être une vision même de ministère, mais tu ne peux pas vouloir faire une vision de ministère si tu n'as même pas été sous quelqu'un d'autre pour apprendre à le servir, pour apprendre aussi d'autres choses qui sont en dehors de juste la pensée que toi tu as. Et ça, c'est important de servir d'abord dans le chant des autres. Ça peut être t'es appelé à faire du chant, d'être dans une chorale ou d'être sous quelqu'un et puis juste faire les choses de la vie de tous les jours ou le servir. Et vraiment, il y a un apprentissage aussi, un travail dans ton caractère, dans tout ce que Dieu a mis en toi. Et ça, c'est vraiment important de marcher dans cette humilité de manière à ce que quand toi, ton temps vient, tu es prête à vraiment rentrer dans ces choses-là et tu les fais de la bonne manière. Et il y a une certaine légitimité aussi. Voilà. On sent que c'est le bon temps et qu'on est légitime aussi d'une certaine façon à rentrer là-dedans. On n'est pas en train de brûler les étapes ou de se battre contre voler, tout le monde. voilà, de se battre contre tout le monde et finalement d'être isolé, seul. Non, c'est important que les choses soient faites dans un certain ordre divin et je pense que le respect des principes de Dieu, c'est fondamental. Amen. Merci beaucoup Virginie. Je pense que ça replace beaucoup de choses par rapport à l'action. Parce que quand on pense action, mine de rien, c'est beaucoup relié à la performance. Oui. Je passe à l'action, ça veut dire que ma vision doit être visible, utile et à son apogée quasiment. Mais l'action, c'est les lieux secrets, c'est la prière, c'est l'action du Saint-Esprit en nous qui est beaucoup plus puissante même que toute action qu'on peut poser si elle n'est pas motivée, si elle n'est pas inspirée dans le temps de Dieu. Et la dernière clé que tu as partagée par rapport au service, bon là il y a peut-être eu des déceptions, mais vous allez vous en remettre, ok. Mais c'est vrai que c'est très important que de servir. Et pour en revenir à David, David a passé du temps seul dans son champ avec ses petits animaux. David a passé du temps aussi auprès de Saül. Il l'a servi à un roi, il l'a servi de tout son cœur. Et après, David a été poursuivi et harcelé par ce même roi. Et il a dû se cacher dans des grottes, fuir, etc. Mais David est finalement devenu roi parce que c'était le plan de Dieu. C'était son appel, c'était la vision que Dieu avait pour lui. Et nous ne sommes pas tous appelés à devenir roi d'une nation, mais nous sommes appelés, ce que Dieu a dit sur vous, peu importe si vous êtes encore dans un champ, si vous êtes encore dans une grotte, ces choses vont arriver, mais prenez le temps d'apprécier ce que Dieu est en train de faire et de comprendre ce que Dieu est en train de faire parce que c'est utile et c'est bénéfique et le processus, c'est déjà une partie de l'action. Alors, on va se retrouver demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va aller encore plus loin.